Bonjour, c'est NetLive numéro 10, on est le 23 mars, salut les gars. Salut. Bonjour Sophie. Cette semaine, on va parler d'un coup de chaud chez Freemobile, d'un coup de chaud sur l'iPad aussi, de nouveautés graphiques chez Nvidia pour les Ultrabooks et de Photoshop. C'est parti! On commence par Free, un petit coup de chaud chez Freemobile. Donc grosse panne la semaine dernière, ouais, Alex. Mardi. Entre 17h30 et 22h, en fait, tu pouvais pas appeler, tu pouvais pas envoyer des SMS. Ouais. C'est pas forcément nouveau, il y a pas Voilà, mal de... Ça a un peu râlé, mais apparemment c'est assez récurrent quand même. Ouais, on y va doucement parce que Xavier Niel nous a envoyé un petit communiqué de presse nous disant que voilà, si on critiquait ou si on remettait en cause la qualité du réseau, on se prend un procès. Donc voilà. Ça y est, non, moi personnellement je peux pas trop en parler. Non, dans les faits, en gros, parce qu'il y a aussi Mathieu, le blogueur qui était là, qui lui est passé chez Freemobile et qui a quand même un peu galéré entre la portabilité du numéro. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que de en gros 17h à 20h, passer et recevoir des appels et des SMS, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'en fait, on a regardé un peu plus dans le détail. Tu saisis le mot-clé Freemobile sur Twitter à partir de 17h. Le hashtag, la boum boum boum, c'est très dur. C'est la folie. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Nous, ce qu'on avait dit déjà en janvier, c'était d'attendre avant d'aller chez Freemobile. Donc ça, à la limite, moi, là-dessus, il n'y a pas de problème, quoi. C'est vrai que c'est normal, c'est un réseau qui est en train de se déployer. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs semaines. En même temps, voilà, il n'y a pas de nouveauté. Là, ils sont en train de déployer leur propre réseau, puisque l'itinérance avec Orange, ça coûte cher. Il faut rappeler qu'ils sont sortis il y a 2 mois. Ils sont sortis il y a 2 mois. Donc, t'as une offre qui est béton. Ouais. Moi, je pense le vrai problème dans cette histoire, c'est qu'ils communiquent pas, quoi, tout simplement. Ils préviennent pas leurs abonnés que voilà, on a un souci réseau. C'est l'abonné qui doit appeler la hotline s'il arrive à l'avoir. C'est plutôt galère pour avoir des informations. Eux, ils envoient rien du tout. C'est pas transparent, si tu veux. Bon, on continue de suivre ça. On a posté un sondage dans le forum. On mettra le lien dans l'article. Si vous voulez raconter vos mésaventures ou bonnes aventures avec Freemobile, vous gênez pas. Sinon, Photoshop est sorti, le nouveau. Alors pas tout à fait. C'est la bêta publique qui est disponible gratuitement en téléchargement. C'était pas mal attendu a priori. C'était il y a un an, oui. Mais c'est renouvellement régulier de la gamme, donc c'est quand même le logiciel d'édition photo de référence. Donc comme à chaque nouvelle mouture, des nouveautés à l'appel. Ils ont changé le moteur de rendu qui est déjà sur Premiere Pro et After Effects, qui permet d'exploiter la puissance de calcul de la carte graphique. Ils ont changé aussi les couleurs de l'interface. On peut choisir parmi 4 entre gris clair et gris foncé. Bon, voilà. Il y avait un truc intéressant sur l'adaptation, en gros, entre tu travailles sur un poste pas puissant, tu peux travailler en basse définition, si tu passes sur un poste... Il y a un outil, un peu comme un script en fait, qui enregistre tous les mouvements, de faire un dessin en basse dev sur une machine peu puissante, et d'exporter ce script et de refaire le dessin en haute définition sur une autre machine. Plutôt pas mal. Ah, c'est très bien, mais... Et l'intégration de la vidéo un peu plus poussée, a priori? On peut travailler directement sur des séquences entières de vidéos. Donc ça devient... aucun problème. Ah, ça devient du costaud, quoi. La photo aussi est mieux intégrée avec... Comme les photos sont de plus en plus lourdes, ils ont augmenté le diamètre maximum des brosses pour travailler et ils ont intégré le module de Lightroom dedans pour leur caméra RAW. Par contre, pas de date, pas de prix. Alors pas de date de sortie, pas de prix. Et, on a un estimatif de date à peu près? Non, aucun, rien n'a été. Mais bon, le mieux pour se faire une idée, c'est de le télécharger. C'est de jouer avec. Donc, voilà. Ok, donc Pierre, tu vas nous parler de Kepler. Ouais, alors c'est bien, je peux rebondir. Kepler, donc c'est une nouvelle puce chez Nvidia. C'est une puce qui était très attendue. On a eu il y a 2 ans donc la sortie de Fermi, qui était l'ancienne puce. La nouvelle génération, les GeForce que tout le monde connaît, GT6. On ne va pas trop parler technique. La proposition qui est intéressante, hormis plus de performance, c'est au lieu d'aller à tout crin dans la performance, c'est d'essayer de réduire un petit peu la consommation. C'est-à-dire qu'on a eu des démos, alors moi j'étais à San Francisco donc il y a quelques semaines, on a eu des démos où effectivement... moi je suis invité. Toujours. En fait, au lieu d'avoir 3 cartes graphiques pour faire le même rendu avec les anciennes générations, on a besoin plus que d'une seule, et au lieu d'avoir une grosse alimentation énorme, on a besoin qu'une alimentation standard. Et ça, tout l'intérêt est pour le marché des ultrabooks, notamment. Alors moi ce qui m'intéresse évidemment c'est dans les machines assez petites, donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir une machine très épaisse, 3 cm, on a eu jusqu'à 4 cm pour des machines de jeu d'épaisseur, on va avoir une machine qui va faire moins de 2 cm d'épaisseur, qui va proposer des performances où on n'aura plus à choisir entre la finesse et le jeu.
le premier Ultrabook qui n'est pas encore sorti, qui est en fait un Acer, l'Acer Timeline Ultra M3. Alors c'est un 15 pouces, un Ultrabook, c'est pas limité à une diagonale. C'est très portable, c'est un ultra portable. Mais ça reste moins de 2 cm d'épaisseur et c'est une machine qui est capable de faire vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec. Alors là, je redémarre une session, vous avez vu, ça redémarre très rapidement. On va pouvoir jouer moi j'ai été jusqu'à Diablo 3, donc qui n'est pas encore sorti. On a beaucoup de choses qui vont tourner dessus. On peut travailler. Quand je dis que je rebondis, c'est qu'effectivement il y a des corps CUDA, donc ça veut dire qu'on va pouvoir exploiter des logiciels comme Photoshop CS6 qui vont prendre en compte le chipset graphique pour avoir vraiment des performances. Enfin, j'ai téléchargé la bêta de CS6 dessus, c'est pris en charge et on peut naviguer dans un gros fichier et en faire quelque chose de très sympa, comme sur de la petite def. Pourtant, la machine, elle fait 2,2 kg, elle est très transportable. En gros, l'avantage majeur de ce truc-là, c'est qu'on va enfin avoir des ultrabooks avec le meilleur des deux mondes. En fait, on va avoir l'Ultrabook qui va s'appeler Ultra pour une bonne raison. C'est-à-dire qu'il va être fin, il va être cher, mais il va être aussi performant. Et autonome. Et autonome. Parce qu'il travaille sur la consommation. Voilà. Donc maintenant, on passe à l'iPad. Déjà, tu as joué avec une semaine. Bilan des courses. Bon, bilan des courses, honnêtement, moi j'en suis super content. Je trouve que l'affichage, on était tous un peu pas sceptiques, mais on se posait des questions sur cet affichage. Et non, très franchement, je trouve qu'il y a un vrai plus sur l'affichage pour du texte, pour du web. Voilà, c'est indéniable. Réellement, tu as un confort d'utilisation. Il y a un vrai plus. Ça, on peut pas discuter. Après, dit, heureusement, c'est nouveau. Ouais, on peut pas discuter. Non, on discute. J'y vais, moi. Écoute, non, très franchement, moi je te le dis, à l'usage, moi je me suis amusé avec pendant une semaine et encore une fois, même si cette définition pose des problèmes, on va en discuter là. Par contre, en termes de confort, ça, par contre, c'est indéniable. Si tu veux, voilà, c'est un passage de définition avantage supérieure. majeur, l'écran. L'écran et puis les capacités graphiques. Et voilà, la capacité graphique, ça c'est aussi très important pour le jeu puisqu'ils nous l'ont vendu comme une console de jeu quand même. Ok, revers de la médaille. Okay, bon, voilà, très bien. C'est bien. Allez, on y va. Non, sans tomber dans l'excès parce que en gros tout le monde s'est excité pendant des mois sur la rumeur et puis après tout le monde dit ah mais non il y a un truc qui va pas. C'est la chronologie du traitement de l'iPad quoi. C'est toujours pareil. On commence avec les rumeurs, après les pros et anti et on finit par démonter le produit. Bon. Il y a quand même le revers de la médaille, c'est que les capacités graphiques étant quand même beaucoup plus importantes que sur la précédente version, la batterie aussi. 70% plus grosse, un peu plus grosse, donc, mais qui a une intensité, une intensité donc en gros, supérieure. tout ça, la batterie elle est quasiment deux fois plus imposante, donc c'est plus long à charger. C'est ce que tu as constaté. Voilà, tout à fait. En fait, le chargeur n'a pas changé entre-temps. Voilà. Donc forcément, ça met plus de temps à charger, ce qui est normal. C'est en gros, tu passes d'un réservoir de 30 litres à 60 litres. Voilà. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu l'idée si on résume l'histoire. En termes d'autonomie, il y a une perte ou pas ? Il y a une perte, Il y a une perte grosse. qui est pas excessive. En fait, ça dépend des usages. Si tu joues avec un jeu, par exemple, là, tu as vraiment une grosse perte. Moi, j'ai constaté, j'ai fait tourner le même jeu, donc Infinity Blade, sur mon iPad 2 et sur le nouvel iPad, 2 heures de différence, quoi. Ok. Et donc si on part sur le buzz de la semaine, pour reprendre un mot qu'on déteste, mais comme tu dis. voilà, l'iPad il chauffe ou il surchauffe ? Non, il surchauffe. Oh. Alors après voilà, où est-ce que tu mets le degré de chauffe et surchauffe ? Ce que tu as constaté concrètement. Il monte. Voilà, nous ce qu'on a fait, le protocole de test, on allait dans une pièce qui faisait 22 degrés. On a fait tourner donc un jeu, donc Infinity Blade, sur l'iPad 2 et sur le nouvel iPad. Le nouvel iPad, il est monté à presque 39 degrés, tandis que l'autre est resté à 30 degrés. Donc tu vois, tu as une variation de 8 voire un peu plus sur l'usage jeu et sur un seul endroit de l'iPad qui est près du processeur, donc derrière. Fatalement. Et voilà, alors 38 degrés, est-ce que c'est inconfortable ? Moi je trouve que oui, quand tu l'as en main. Voilà, c'est ce que j'allais demander au ressenti. C'est inconfortable et ça va surtout poser un problème cet été parce que là 22 degrés c'est une température printanière, c'est pas non plus les fortes chaleurs. Cet été, quand il va faire vraiment chaud, qu'est-ce qui va se passer quoi ? L'iPad, on sait qu'il va s'éteindre, dépasser 45 degrés. Il y a un système qui lock le truc. Exactement. Donc passer 45 degrés en température ambiante, le truc il s'éteint. Sachant que le produit, il y a une température ambiante de 22 degrés. Déjà, il y a presque 40 degrés. Qu'est-ce qui va se passer quoi ? Le truc il va s'éteindre. Ça c'est évident. Donc, ça c'est le constat. La question qu'on se posait avec Pierre hier, à la limite, est-ce que dans l'histoire, ça vaut pas le coup de se dire, on peut se demander si le produit il est pas sorti un tout petit peu trop tôt. Toi, c'est ce que tu disais hier. Moi c'est le ressenti que j'en ai. J'ai l'impression que c'est un produit qui est sorti pour le marketing, mais que la technique n'était pas forcément là. C'est-à-dire qu'ils ont gardé la même finesse de gravure de puce, ils ont fait effectivement grossir la batterie.
plus vite que la technologie avance. Ça donne quelque chose qui est très beau, hein. Vraiment, il n'y a rien à redire. Le gain de poids, il n'est pas... Non, c'est à 60 grammes. Ouais, même l'épaisseur. L'épaisseur, ça ne change rien pour moi. Moi, je sais pas, je l'ai vu vite fait parce que vous avez joué avec. Enfin, tu le prends, à la limite... Ça ne change pas grand-chose. Tu changes pas beaucoup par rapport à Le truc, c'est qu'effectivement, toute cette technologie ne fait que supporter l'écran. Le gain est vraiment important avec l'écran, effectivement, et c'est très très beau, il n'y a rien à redire. Mais est-ce que c'était le bon moment de le sortir, ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre une nouvelle génération de puces qui soit moins gourmande, gravée plus finement, et donc il n'y aurait pas eu besoin. Cohérent, quoi. Voilà, un truc plus homogène. C'est ce qu'on se disait, sauf que la nouvelle génération des PowerVR, puisque voilà, on va rentrer c'est pour l'année prochaine. PowerVR, on rappelle un peu ce que c'est. C'est chipset graphique. Voilà, comme les Nvidia Tegra 3, en gros, c'est ça, c'est le chipset graphique plus le processeur. C'est ce qui permet l'affichage des graphismes. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour résumer. Et effectivement, la nouvelle génération, elle n'est pas là, donc il fallait bien qu'ils sortent un nouveau produit. Ils en sortent tous les ans, c'est comme ça. On est d'accord, tout a évolué. Le marketing. On est d'accord. Ils l'ont peut-être sorti trop tôt. En fait, tout a évolué sauf la dissipation thermique. Voilà. En gros, c'est ça le problème. Tout a évolué sauf ça, et il n'y a pas trop de solutions pour ce problème. Moi, je vois déjà, j'imagine déjà qu'ils vont sortir des petites housses avec un ventilateur. On va voir la première tablette ventilée. Ça va être la vraie question, parce qu'il y avait aussi autre chose dont on avait parlé la semaine dernière d'ailleurs, c'est en gros, maintenant 16 Go à 489, c'est un peu léger. Alors, pour le on a stockage. finalement bien benché, on a regardé les applications. C'est pas systématique ce gain de poids. Il y aura un gain de poids, c'est indéniable, mais il ne sera pas de l'ordre d'un x2, d'un x3. Tu as certaines applis qui vont réellement prendre de l'embonpoint, d'autres qui vont pas beaucoup bouger. Il n'empêche que ça soit un iPad 2 16 Go ou un nouvel iPad 16 Go, tu vas être à l'étroit, ça c'est clair. Pour que les applis, ça va encore, mais dès que tu veux mettre un peu de contenu vidéo et musique, donc ça la risque de question coincer. qu'on se posait, est-ce que dans ce cas-là, plutôt que de prendre un nouvel iPad 3 en 32 Go qui coûte 589. Voilà, est-ce que l'iPad 2 c'est finalement pas la bonne propale? Moi c'est la question que je me suis posée cette semaine. Effectivement, pour moi l'iPad 2 avec les prix qu'on a notamment chez Apple en refurb ou chez les revendeurs normaux, nationaux, etc. On a du 16 Go et du 32 Go qui sont vraiment là, pas chers. Un bon plan avec 419 400 € avec remise pour du 32 Go. Et en fait, vu les besoins, si on voit pas, alors c'est tout le problème, c'est tant qu'on voit pas l'écran et ce qu'apporte l'écran, on a zéro souci. Et quand on entend parler Monsieur Billot nous explique qu'effectivement, quand on peut pas revenir à l'ancien, mais je comprends très bien. Ça, c'est vrai qu'on peut pas. Et c'est vrai que les gens, c'est pareil avec les liseuses. Quand on essaye de l'encre numérique, revenir à de la tablette normale LCD, c'est impossible. Le confort est pas le même. Donc faut pas sauter le pas en fait. Faut pas aller dans le magasin. N'allez pas dans les magasins. Surtout pas le regarder. C'est trop dangereux. Sinon, dernier point, parce que là, tu as un petit joujou sur la table assez rigolo. Mine de rien, le marché de la tablette, il commence un peu à arriver à maturité, parce qu'on commence à avoir des propositions à pas cher et qui sont cohérentes. Ça, je l'ai reçu ce midi. C'est une tablette qui coûte 199 € et par rapport à beaucoup d'autres tablettes qu'on a pu voir. Alors le design, vous allez voir, c'est assez rigolo. Voilà. Ça va vous faire penser à d'autres choses. Donc niveau design, il n'y a rien de neuf. Niveau processeur, il n'y a rien de neuf. C'est un processeur de 2010. Voilà. Non, on s'en fout pas. Non, c'est un vieux processeur. Ah oui, pardon. C'est un vieux processeur. Mais par contre, ça y est, ils ont compris qu'il fallait mettre un bon affichage. Donc là, à 199 €, on a un écran IPS. C'est le même écran que l'iPad 1, grosso modo, c'est l'histoire. Donc ça fait bien le job. Là, je regarde une vidéo, ça sait lire une vidéo sans problème, des compressions un peu exotiques, ça ne lui posera pas de soucis. Ça sait surfer avec plus ou moins de bonheur suivant la lourdeur des pages. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est pas forcément génial. Mais on arrive à voir, là c'est fin, c'est léger, l'autonomie doit être entre 4 et 6 heures, donc c'est pas génial non plus. Il manque plus grand chose pour que des produits no-name arrivent sur le marché avec 200 €. C'est-à-dire que quand on compare à ce qu'on avait comme tablette pour 200 € l'année dernière, ça n'a rien à voir. Par exemple, ça n'a rien à voir. Même sans citer de marque, en général, on n'avait pas ce niveau-là. De qualité l'année dernière dans les marques. Donc c'est un peu problématique. Bon, ok, donc pour conclure, si on dit en gros, maintenant on va raisonner par budget, en gros si on ne peut pas mettre plus de 200 € sur une tablette, qu'est-ce qu'on fait? On attend encore un peu pour que ce genre de proposition arrive? Franchement, on peut attendre, parce que là, si on remplace le processeur, il y a les nouveaux, les anciens Tegra, donc les Tegra 2, qui sont vraiment devenus super abordables aujourd'hui sur le marché pour les marques. On a un bon écran, il manque plus qu'une bonne batterie, un bon processeur, donc il ne coûte plus rien. Ce qui n'est pas compliqué. Donc est-ce que c'est pour la rentrée des classes? Est-ce que c'est pour les fêtes? En tous les cas,
cette année, je pense qu'on va avoir vraiment des bonnes tablettes à entre 150 et 250 qui seront vraiment des équivalents de l'iPad première génération. S'il n'y a pas un besoin impérieux d'avoir une tablette dans les 3 mois, ça vaut peut-être le coup d'attendre la rentrée. D'autant que là, c'est de l'Android 4. Il y a un accès au market, donc il y a toute cette libération faite par l'arrivée de c'est pas un truc au rabais, vraiment. Non, mais c'est vraiment une belle... Enfin, moi, pour l'instant, j'en suis assez épaté. Ok, et sur l'iPad 2, à moins qu'on soit gros joueur et qu'on regarde pléthore de vidéos sur sa tablette... C'est un bon plan, mais c'est pas si un bon plan que ça en 16 Go, clairement. Parce que comme tu as 80 € de différence entre le nouvel iPad et l'iPad 2, sauf si effectivement, ce que disait Pierre tout à l'heure, tu arrives à le choper chez un revendeur avec un tarif très attractif, clairement, un iPad 2 à 400 €, 32 Go, il faut y aller tout de suite, quoi. Ok. Bon, donc on se quitte sur ces bons conseils. En attendant, on suit l'actu sur CNET et on se retrouve vendredi prochain. Salut les gars. Salut. Au revoir.